Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de décembre 2021 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Sagittaires, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message, c'est Pinocchio qui vous dit « La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparent et transparente que le cristal. » Donc ici, on vous dit que, attention aux mensonges que vous pourriez émettre ce mois-ci. Alors, attention, moi, d'après ce qu'on me dit ici, quand j'entends le mot mensonge, et d'après ce qu'on me dit, c'est le mensonge, c'est peut-être, c'est surtout de vous vis-à-vis de vous-même. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir vis-à-vis d'une personne. Arrêtez de vous mentir vis-à-vis de votre passé amoureux. Arrêtez de vous mentir vis-à-vis d'une situation amoureuse. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous, parce que vous êtes nombreux et vous ne vivez pas les mêmes choses. Donc ici, oui, attention aux mensonges, mais surtout aux mensonges que vous pourriez vous faire. Donc, soyez vraiment transparent et transparente vis-à-vis de vous-même. N'oubliez pas que le mensonge fait énormément de dégâts, plus que la vérité. Parce qu'un mensonge, une fois qu'il est lancé, lorsque la vérité apparaît, c'est là où ça fait des dégâts parce que il y a une perte de confiance. Le mensonge, ça brise la confiance. Donc essayez ici de faire attention aussi aux personnes qui pourraient vous mentir. D'accord? Donc attention aux mensonges ce mois-ci, ou peut-être que vous avez l'intuition, vous avez l'impression que quelqu'un vous ment. Donc si vous avez cette impression-là, déjà, et que vous tombez sur cette vidéo, que ça vous résonne en vous, en tout cas, ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas très honnête avec vous autour de vous. Il y a quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien. Donc attention à ça, parce qu'au niveau sentimental, ça fait mal. D'accord ? Ça peut être une rivalité amoureuse, hein, ça peut être ça. C'est quelqu'un qui vous fait des grands sourires et qui derrière, peut-être veut détruire votre couple ou qui veut vous intéresser à une personne, mais l'autre personne s'intéresse aussi à la même personne. Donc il peut y avoir une rivalité amoureuse, d'accord ? Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est l'Amazonite qui vous dit « Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle » et on parle d'ouverture. Il est temps, oui, de mettre fin à votre tristesse, à votre nostalgie concernant peut-être une relation amoureuse, concernant une situation sentimentale. Donc oui, on vous dit qu'il est temps maintenant de tourner une page, le passé est passé et on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur également. Réouvrez votre cœur, ouvrez votre cœur à l'amour. C'est la plus belle chose, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire en tout cas. Donc oui, il est temps d'accepter votre passé. C'est peut-être ça aussi, vous vous mentez par rapport à ce passé amoureux. Donc il est temps maintenant de mettre une fin sur ce mensonge-là. Voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre message ? On vous parle de méfiance, on vous dit qu'il y a... on vous parle d'attitude sauvage, d'inquiétude et de suspicion. Suspicion, mensonge, vous voyez, méfiez-vous. Méfiez-vous des personnes autour de vous. Méfiez-vous de certaines personnes. Je pense que la plupart d'entre vous, vous saurez de qui je parle. Donc ici, attention, si déjà en entendant méfiance et vous savez de qui je parle, ou si vous avez tout de suite un nom, un prénom qui vous vient en tête, en général, c'est que votre intuition vous la donne et il y a de grandes chances que vous ne vous trompiez pas. Donc ici, il y a une méfiance. Vous vous méfiez vis-à-vis. Il y a une méfiance vis-à-vis d'une personne. Ou c'est peut-être par rapport à votre autre aussi, hein, parce que il y a des indices qui vous indiquent que lui ou elle ne joue pas forcément franc jeu avec vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais attention justement, si vous vous méfiez, c'est qu'il y a peut-être des mensonges dans l'air. Attention à ça. Ça ressort, hein. Donc attention à ça, c'est vraiment mensonge, méfiance. C'est des énergies quand même qui sont assez costauds et qui sont revenues. Hein. Donc il y a quelque chose vraiment à ce niveau-là. Ici, on vous parle d'amitié. On vous dit qu'il y a des personnes qui sont loyales autour de vous, qui sont fidèles et qui sont intègres. Donc oui, vous êtes bien entouré, vous êtes aimé aussi de personnes intègres et loyales et c'est tant mieux. Pour d'autres, ici, on vous dit qu'il y a un message. Vous allez envoyer un message d'amour à une personne ici. Vous allez envoyer un message amoureux à une personne qui... alors, soit c'est une personne avec qui vous êtes, soit c'est une personne qui vous intéresse, qui gravite dans votre sphère relationnelle.
social également, vous voyez, ou professionnel, hein, ça peut être un collègue ou une collègue de travail qui vous intéresse. Donc ici, il va y avoir des communications et des échanges amoureux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, vous voyez, ça ressort encore, hein. Méfiance, mensonge, ruse. Donc ici, vraiment malhonnêteté. Donc là, on vous dit vraiment, il y a une prudence à avoir. Une prudence peut-être par rapport à une personne qui gravite autour de vous. Peut-être aussi c'est une personne qui essaie de vous séduire, qui essaie de vous en... Bah oui, qui essaie de vous mettre de la poudre aux yeux, en fait, hein, qui essaie d'obtenir certaines choses de vous. Vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, attention, il y a une personne qui n'est pas très honnête. Alors que ce soit une personne qui soit rentrée dans votre vie, ce soit une personne déjà dans votre vie. Mais d'instinct, je pense qu'il y a certains d'entre vous, vous saurez de qui je parle. Vous vous direz, mais oui, ça, je pense que oui. Donc ici, vous êtes averti. Attention, il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas très correct et qui vous ment. Ici, on vous parle de la famille. Alors ici, soit c'est votre famille, vous êtes entouré de votre famille, tout va bien avec votre famille. En tout cas, on vous dit que vous êtes bien enraciné dans votre famille et ça se passe bien. Alors peut-être qu'ici, avec votre autre aussi, si vous êtes bien en couple, peut-être que vous allez vouloir fonder une famille aussi, ça peut parler de ça. En tout cas, ici, on parle vraiment d'être entouré par sa famille ou de vouloir fonder une famille. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous avez le bon raisonnement, vous avez la sagesse. Alors peut-être que vous aurez la sagesse pour démasquer la personne qui ne vous vaut pas forcément du bien. Vous aurez la sagesse justement de vous méfier, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Donc ici, vous serez aligné envers vous même et envers vos sentiments, envers ce qui se passe autour de vous. Donc oui, il y aura un joli alignement, vous aurez la sagesse. Vous saurez comment agir face à une situation en tout cas. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de rencontre. Ah, il va y avoir une nouvelle rencontre ici. Donc, il y a une nouvelle personne qui va arriver pour vous. Alors, soit au mois de décembre, ça se peut. Sinon, on vous dit que dans les 3 mois qui arrivent, il va y avoir une nouvelle rencontre. Alors, pour vous, amis célibataires, voilà, il y a une bonne nouvelle. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, ici, on vous parle de loyauté. Il y a des personnes qui sont autour de vous qui sont loyales, qui vont vous soutenir par rapport à une communication amoureuse avec une personne qui n'est pas vraiment très honnête envers vous. Et vous allez... alors, c'est marrant parce qu'on me dit que ici, cette communication amoureuse que vous allez entretenir avec cette personne, c'est par jeu. C'est par jeu, c'est pour la pousser à se dévoiler. C'est ce qu'on vient de me dire. On m'a dit c'est un jeu. C'est un jeu, oui. Il y a d'autres jeux quand même beaucoup plus rigolos. Mais enfin bon, ici, vous êtes soutenu par vos amis pour justement faire tomber le masque, pour révéler la malhonnêteté de cette personne. Donc ici, oui, vous êtes soutenu, vous allez être aidé. Peut-être qu'ici, il va y avoir un plan qui va être mis en place justement pour révéler le vrai visage d'une personne qui n'est pas très honnête avec vous. En tout cas, vous avez cru que cette personne était honnête et vous apercevez que plus ça va, moi c'est le cas. Donc vous allez en discuter avec vos amis et vos amis vont vous aider à mettre un plan en place, à communiquer avec cette personne pour faire tomber le masque. Voilà le message. Donc ici, ça c'est pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en couple aussi, hein, ça peut aller, hein, parce que les célibataires, ça peut être une personne que vous avez rencontrée, mais que vous pensez ne pas être très très honnête avec vous. Donc ici, vous allez demander de l'aide à vos amis. Et pour les personnes qui sont en couple et qui ont des doutes, et ben, vous allez demander de l'aide à vos amis également. Ici, on dit que par rapport à... Vous êtes bien ancré, que vous avez un bon raisonnement, que vous avez une bonne sagesse. Et c'est parce que vous avez retrouvé ce calme en vous. Parce que vous avez su tourner la page de votre passé également. Vous avez su, vous savez ne plus être triste, vous n'êtes plus dans cette nostalgie également, parce que vous êtes bien aligné avec vous, avec vos énergies. Et bien c'est pour ça qu'on va vous mettre cette belle rencontre, cette nouvelle rencontre qui va arriver vers vous. Il y a une personne que vous ne connaissez pas. C'est une personne vraiment toute nouvelle qui va arriver dans votre vie. C'est une jolie rencontre qui vient vers vous. Regardez, vous allez vous diriger l'un vers l'autre. Ici, on vous dit que vos amis font partie de votre famille, vous êtes créé un clan, vous avez des liens vraiment très profonds avec vos amis, ils font partie de votre famille, c'est une famille d'âme, c'est une famille, comme je dis souvent, il y a la famille de sang, puis il y a la famille du cœur. Donc ici, c'est vraiment la famille de cœur, vous êtes vraiment vos racines avec ces gens-là, et vraiment, vous faites bloc, vraiment, c'est vraiment très joli ici. Ici, on dit que par rapport à des messages que vous envoyez, vous avez la bonne sagesse de communiquer votre amour, de communiquer de jolis messages ici. Et vous avez le bon raisonnement par rapport à ça. Vous saurez vraiment comment faire, comment communiquer. Vous saurez vraiment faire passer les messages que vous avez envie que l'autre reçoive et que l'autre comprenne. Ici, on dit que... Alors là, c'est pas la malhonnêteté de la personne qui va rentrer dans votre vie, c'est vous qui allez...
qui allait vous montrer prudent et prudente. En fait, c'est comme si vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Donc ici, vous allez vraiment être prudent et prudente. Vous n'allez pas vouloir vous laisser peut-être séduire. Vous allez peut-être vouloir vous laisser approcher par cette nouvelle personne. En fait, alors pour celles et ceux qui ont eu un vécu compliqué, très difficile par le passé, ça peut s'expliquer forcément. Mais dites-vous que toutes les personnes qui vont arriver dans votre vie, ou si vous voulez refaire votre vie amoureuse, vous ne pouvez pas rester dans une énergie de méfiance. Donc attention à ça, sachez bien peser le pour et le contre. Et voyez, accordez le bénéfice du doute à cette personne qui va rentrer dans votre vie par la communication. Sachez communiquer. Bah, oh, j'ai la voix qui se voile. Donc il y a une communication. Voilà. Oui, voilà. Oui, ce que je vous ai dit, ça n'a pas plu à certaines personnes dans le sens où, bah oui, vous allez être méfiant et méfiante, vous n'allez pas faciliter la vie à cette personne qui va rentrer. Mais là, on vous dit vraiment, non, c'est une nouvelle personne. Il y a quand même, accordez-lui le bénéfice du doute par rapport à cette personne. C'est vous qui n'allez peut-être pas être vraiment très honnête dans le début de cette relation. Donc attention, honnête dans le sens où bah, vous allez porter un masque, vous allez essayer de prêcher le faux pour avoir le vrai, vous allez... Donc attention parce que c'est le genre de choses qui peuvent détruire, surtout au début, quand on construit une relation, c'est là où il y a la confiance qui doit s'installer, c'est là où on apprend à connaître l'autre. Si vous ne vous les dévoilez pas à l'autre, comment voulez-vous qu'il apprenne à vous connaître et comment voulez-vous, vous, apprendre à connaître vraiment cette personne, parce que il ou elle va certainement devoir s'adapter aussi au visage que vous lui montrez. Donc attention à ça. Ça, c'était le conseil. Allez, ici, on a vu, on va aller faire le tirage en pyramide avec l'oracle des météores. Allez. Oh là. Elle tombe par 3. Alors on va les prendre. Hein. Et voilà, toute la déco est partie. Bon, c'est pas grave. Je la remettrai après. Donc, on va reprendre ça là. J'ai pas fait de coupe. Bon, on va regarder. Protection et réalisation. Oui, sachez vous protéger quand même. Protégez-vous. Protégez-vous de vous-même aussi, peut-être du fait que vous vous mentez à vous-même. Protégez-vous aussi sur le fait de mettre un masque par rapport à cette nouvelle rencontre aussi. Attention à ça. Faites attention à vous aussi par rapport aux personnes malhonnêtes pour pouvoir réaliser vos objectifs et projets amoureux également. Alors ici, on vous dit quoi? On vous parle de bonheur total. Donc certains d'entre vous, vous allez vivre le bonheur total ce mois de décembre. Non, c'est pour l'année en cours. Donc ici, bah, si on parle de l'année 2021, elle est finie. Donc on peut aller 2021-2022. Donc pour les 12 prochains mois, donc jusqu'à novembre 2022. Donc dans l'année en cours, il y a quelque chose qui vous allez vivre le bonheur et il y a un blocage karmique aussi. Donc attention au blocage karmique, bah, c'est peut-être ça, hein, le blocage karmique, c'est peut-être à cause de cette personne, ou c'est peut-être parce que vous avez peut-être pas encore compris tout ce que vous aviez à comprendre sur votre passé amoureux. C'est peut-être parce que pour ça aussi, parce que vous vous mettez des œillères, parce que vous vous voilez la face par rapport à votre vie amoureuse également. Donc ici, c'est ça le blocage. Il y a quelque chose à débloquer dans votre vie. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des retombées positives. Parce que vous allez travailler justement sur vos blocages karmiques. Vous allez comprendre les choses. Vous avez la réponse en vous. Ah, c'est ça. Et oui. Donc, tant que vous n'aurez pas trouvé la solution par rapport à vos blocages, par rapport justement au fait de résoudre les mensonges qu'on peut se faire à soi-même ou de voir les mensonges qu'on a autour de soi, ici, oui, vous avez la clé pour résoudre tous les problèmes, que ce soit vous qui vous cachez la vérité ou que si c'est par rapport à une personne qui est malhonnête, qui est rusée dans votre entourage et qui ne vous veut pas du bien. Donc ici, vous avez vraiment la solution, vous savez de qui je parle, en tout cas, vous en avez l'intuition, vous en avez, comment dirais-je, vous en avez... le sentiment, vous en avez la sensation. Donc ici, oui, vous avez les réponses ici c'est un blocage karmique. Il y a quelque chose qui n'était
pourquoi cette personne vous en veut, pourquoi cette personne est malhonnête. En fait, il y a un conflit qui revient d'une vie antérieure que vous allez devoir résoudre dans cette vie-là. Donc, vous allez essayer de le résoudre parce que ça vous évitera de le retrouver dans une vie future. Mais en tout cas, si oui, vous avez déjà la réponse en vous, vous savez comment vous allez faire pour résoudre cette situation. Vous avez la solution en vous. On vous dit en tout cas que dans l'année en cours, il va y avoir, en tout cas, tant que c'est pas résolu, oui, il va y avoir un ralentissement au niveau de votre vie amoureuse. Attention à ça. Hein. En tout cas, on vous dit qu'une fois que vous aurez trouvé les réponses en vous pour résoudre le problème que vous allez rencontrer dans votre vie amoureuse, on vous dit que vous allez avoir des retombées positives. Oui, il y a des retombées positives. Et vous allez pouvoir vivre un bonheur total. Et ce bonheur total, c'est pour le mois, pour l'année en cours. Donc, c'est l'année qui vient, les 12 prochains mois. Donc, de décembre jusqu'à novembre 2022. En tout cas, on vous dit que tant que vous n'aurez pas trouvé la solution par rapport à ce blocage, votre vie va vraiment être au ralenti. Donc, ça prouve bien que il faut trouver qu'est-ce qui bloque dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas, justement pour pouvoir aller vers ces énergies beaucoup plus positives pour que ça se décante de ce côté-là et pour attirer de nouvelles choses. Soit vivre un bonheur total, peut-être que c'est un blocage par rapport à votre couple, donc pour retrouver un bonheur total au niveau de votre couple, soit si vous êtes célibataire, retrouver un bonheur total en rencontrant une nouvelle personne. La retombée positive, ça peut être ça, hein, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui va venir dans les 12 prochains mois. Donc c'est de la prédiction, hein, c'est carrément, il va y avoir des retombées positives, vraiment, il va y avoir de jolies nouvelles, vraiment, comment dirais-je, au niveau sentimental, ça devrait être beaucoup plus positif que ce que vous avez connu ces derniers temps, ces derniers mois, amis Sagittaire, pour l'année 2022 en tout cas. Mais vous allez devoir régler ce problème-là. Donc c'est plutôt, bon si, c'est plutôt pas mal hein, ici, hein. C'est bien. Allez, on va aller voir les décans. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont vos messages? C'est sympa les décos, mais on en met partout. Allez, pour le premier décan des Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle de difficultés à ouvrir son cœur. Donc, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. On l'a vu hein, déjà précédemment. Donc, ici, oui, attention de ne pas vous enfermer, de ne pas trop ruminer. Il est temps maintenant de tirer un trait sur votre passé. Essayez sur le fait que, oui, vous êtes toujours méfiant et méfiant par rapport à ce qui pourrait vous arriver au niveau du cœur. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, oui, il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur. Il est temps de passer à la nouveauté. Il est temps de refaire confiance, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit quoi? On vous dit de lâcher prise et laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, peut-être que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur parce que vous savez que vous êtes sur la fin d'une relation, c'est possible. Donc on vous dit maintenant de laisser les choses se faire. Oui, vous savez que vous êtes sur la fin d'une relation, il est temps maintenant de lâcher prise. Prenez du recul par rapport à ça. C'est fini, c'est fini. C'est fini, ça va vous permettre de passer à autre chose. Lâcher prise aussi par rapport à une situation, mais il y a peut-être une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. On vous dit de lâcher prise, arrêtez de vous poser 36 000 questions. Non, lâchez prise, laissez les choses se dérouler, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Faites confiance en la vie. Si vous êtes célibataire et vous êtes dans ce cas de figure, si on vous a présenté cette nouvelle personne dans votre vie, c'est qu'il y a des bonnes raisons aussi. Alors maintenant, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, parce que c'est vous qui risquez de porter un masque et la relation sera déséquilibrée. En portant un masque, c'est un mensonge aussi parce que vous ne vous montrez pas réellement tel que vous êtes. Donc vous voyez comment ça peut vous parler et résonner en vous. Allez, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour ? Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de deux individualités qui ont chacune des responsabilités qui influencent la relation. Oui, c'est ce que je vous disais. Attention, hein. Attention à ça. En portant un masque, vous risquez d'influencer la relation à 50% bien sûr, mais ça influence. Donc ici, ça n'ira pas forcément dans le bon sens. On est bien d'accord. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Oui, c'est comme pour les Sagittaires, si vous êtes dans une fin d'une relation et que vous voulez encore sauver quelque chose, mais vous pouvez qu'à 50%. Si l'autre personne en face n'a pas envie de sauver votre relation, vous allez vous épuiser pour rien. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise et vous voyez comment ça va tourner.
Et si c'est peut-être l'autre qui a envie de sauver votre relation, mais vous n'avez pas envie, bah forcément, la relation n'a aucune chance de s'améliorer, on est bien d'accord. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il est temps d'ouvrir votre cœur aussi par rapport à de la nouveauté. Et ouvrez votre cœur aussi pour terminer votre histoire. Si votre histoire est terminée, il est temps quand même peut-être de dire ce que vous avez sur le cœur à l'autre personne en face de vous. Ça vous permettra peut-être de mieux lâcher prise aussi par rapport à une situation. Allez, ici, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont vos messages? Solitude et isolement. Donc, certains, vous vous sentez enfermé. Alors, peut-être que vous vous sentez enfermé dans une relation. Comme on vous disait que vous avez la clé. Vous avez la clé pour sortir de votre isolement. Vous avez la clé pour sortir de cette cage. C'est peut-être une cage dorée. Vous êtes peut-être enfermé dans une cage dorée. Peut-être que vous vous sentez enfermé dans cette relation. Ou d'autres, vous n'avez pas de relation et vous vous sentez seul. Vous aimeriez bien que quelque chose change au niveau de votre vie sentimentale. Mais bon, là aussi, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour sortir de cette cage. Quel que soit le cas de figure. Ici, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ici, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez sortir de cette relation dans laquelle vous avez l'impression d'étouffer ou dans laquelle vous vous sentez enfermé? Donc oui, visualisez vous, célibataire, en train de mener votre vie telle que vous l'entendez. Si vous êtes célibataire justement et que vous avez plutôt envie, le contraire, vous avez plutôt envie d'attirer quelqu'un, vous avez plutôt envie de vivre une relation, et visualisez aussi vous avec une personne en train de vivre une jolie relation, une relation où les sentiments sont réciproques, une relation où vous vous attirez mutuellement, une situation où tout se passe bien et où vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Donc oui, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, quel que soit le cas de figure où vous vous situez. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. On vous dit, je suis patient et patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver là où la bonne partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Ah, il y a de la frustration. Donc c'est pour ça aussi, le fait de se sentir seul, c'est de la frustration en fait. Donc si je suis pressée de trouver là où le bon partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Oui, soyez serein et sereine, l'amour reviendra dans votre vie, reviendra frapper à votre porte. Alors peut-être que l'univers estime que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, que vous n'avez pas encore appris les choses que vous aviez à apprendre. Peut-être que vous êtes encore dans l'énergie du passé. Donc forcément, tant que vous serez dans cette énergie-là, on ne vous présenterait pas une nouvelle personne. Et donc, faites attention à ça. C'est peut-être aussi la personne qui vous est destinée, qui n'est pas encore prête ou prêt pour vous, qui a encore des choses à régler. Donc ça aussi, il faut en prendre conscience. Donc soyez serein et sereine. La vie ne vous a pas oublié. Vous aurez... Il y a quelqu'un qui vous sera présenté de toute façon courant 2022, puisqu'on a vu avec les Météores que 2022, il y aurait des jolies choses, il y aurait de jolies retombées positives. Donc profitez de ce temps-là pour continuer à travailler sur vous et pour continuer à évoluer. Donc je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Ben oui. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie, je profite de chaque instant, oui, vivez au moment présent, et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Ben oui, plus vous allez être positif et positif, plus vous allez attirer une relation positive à vous. Voilà, et plus vous allez être positif et positif, plus vous allez pouvoir aussi sortir peut-être de cette relation qui vous emprisonne. Alors peut-être que ça va changer peut-être l'énergie de votre relation, peut-être qu'il va y avoir une évolution dans votre relation où vous allez pouvoir vraiment sortir de cette cage et vous envoler et aller vers une autre direction. Allez, pour les Sagittaires du troisième décan, on vous dit quoi? On vous parle d'évolution. Il y a quelque chose qui va évoluer dans votre vie sentimentale. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un, vous aviez démarré une relation et on vous dit qu'il y a vraiment une jolie évolution ici, peut-être que vous aviez démarré comme c'est une relation charnelle et ça évolue avec des sentiments beaucoup plus profonds. Peut-être qu'au départ, vous faisiez ça en toute amitié, entre guillemets, on va dire. Vous étiez en relation amicale, un peu plus prononcée qu'amicale. En tout cas, ici, peut-être que pour les célibataires, on vous parle d'une jolie évolution. Et pour les couples aussi, il y a quelque chose de très joli qui va changer, qui va venir vers vous, amis Sagittaire. Ici, on vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, si vous êtes en couple, c'est exactement le partenaire qui vous convient. C'est lui et c'est elle. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a une évolution, vous allez rencontrer cette personne, vous avez déjà rencontré cette personne. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous correspond.
En tout cas, il y a quelque chose, oui, vous avez déjà rencontré cette personne, donc il va y avoir quelqu'un qui va ça va vous faire tilt en fait, hein, il va y avoir un déclic par rapport à ça. Donc il y a vraiment un joli changement, et si vous avez commencé une relation charnelle, oui, il y a une évolution parce que vous allez prendre conscience tous les deux que c'est lui pour vous ou c'est elle pour vous, et inversement. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Oui, il faut exprimer ce que vous attendez dès le début de la relation. Déjà, comme ça, l'autre sait à quoi s'en tenir, en espérant que lui aussi soit honnête envers vous-même, lui ou elle, hein, en espérant que cette personne soit honnête envers vous-même. Comme ça, vous êtes vite fixé, vous pouvez savoir où vous en êtes dès le début. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Oui. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Oui, il faut exprimer clairement dès le début d'une relation ce que vous attendez de celle-ci. Oui, exprimez-vous et vous verrez que les choses évolueront d'une manière ou d'une autre. En tout cas, elles évolueront, et la plupart du temps, c'est plutôt en votre faveur, surtout si la personne est en face de vous et sur la même longueur d'onde. Voilà pour vous, amis Sagittaires du 3e décan, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez. La confiance en soi. Vous voyez, on commence avec le mensonge, la méfiance, on parle de la confiance en soi. Donc peut-être ça, hein, peut-être que vous mentez à vous-même, vous êtes peut-être méfiant envers vous-même. Mais là, on vous dit qu'il est temps de reprendre confiance en vous, en fait. Et bien donc, j'ai trouvé tout de suite. La confiance en soi. Vous avez l'habitude de sous-estimer vos talents et vos capacités. C'est le fait d'un manque de confiance en soi. Oui, vous avez peut-être tendance à vous sous-estimer au niveau sentimental. Vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux que vous. Non, vous êtes aussi bien que d'autres personnes. Vous êtes des personnes qui sont très riches intérieurement, hein. N'oubliez pas que vous êtes unique. Donc oui, vous avez vos défauts comme tout le monde, mais vous avez vos qualités également. Donc, et là, prenez conscience de vos qualités. Donc, c'est le fait d'un manque de confiance en soi. Pourtant, vous avez une quantité de bons côtés, les autres les voient, mais pas vous. Il est temps de vous débarrasser de cette vision déformée que vous avez de vous-même, de prendre conscience de votre beauté inimitable et de commencer à vous apprécier tel que vous êtes. Oui, faites tomber ce masque du fait que, peut-être qu'ici, ça vous... Parce que quand vous vous sous-estimez, quand vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous vivez avec un masque. Peut-être que vous portez un masque et on vous dit qu'il est temps de faire tomber ce masque parce que vous n'en avez pas besoin. Vous êtes une personne riche. Vous avez une richesse intérieure vraiment très intéressante. Et ça, on veut que vous en preniez conscience. Donc l'exercice qui suit va vous aider à prendre de l'assurance et à découvrir la créativité infinie et l'amour lumineux qui sont les vôtres. Donc, posez les mains sur votre poitrine, au niveau de votre cœur. Fermez les yeux et détendez-vous. Inspirez profondément, retenez votre souffle un instant et expirez lentement. Donc, retenez votre souffle à peu près 3 secondes, comptez 1, 2, 3 et expirez lentement. Continuez à respirer de cette façon en visualisant une lueur dorée au centre de votre cœur. Cette petite lumière est votre moi divin, le rayonnement immuable de l'amour inconditionnel. Elle existe depuis la nuit des temps et elle brille pour l'éternité. Oui, ici on vous demande de vous reconnecter à votre étincelle divine, à votre moi divin. Donc ce rayonnement envahit tout votre corps, votre tête, vos pensées et vos émotions en illuminant votre cœur et votre esprit. Laissez-la vous envelopper. Répétez les affirmations qui suivent aussi souvent que possible, tous les jours, à voix haute ou dans le silence de votre cœur. Arrêtez-vous sur chaque mot dès que vous aurez conscience de votre vraie valeur. Le reste du monde la verra aussi. Donc les affirmations, elles sont là. Donc voici les affirmations. Je suis la lumière dorée. Je suis l'amour divin. Je suis une personne inestimable. La précieuse rivière de la vie coule à travers moi. Je suis un océan d'or pur. Je mérite l'amour. Je suis amour. Oui, vous méritez l'amour et vous êtes amour.
Voilà pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.